Allah Azzawajal a révélé 83 versets dans la sourate La Famille de Imran pour répondre aux chrétiens qui prétendent qu'Allah avait un fils. Ainsi, lorsque la délégation de Najran arriva à Médine, ses membres se mirent à parler de leur croyance en certaines aberrations comme la Trinité et ses trois hypostases. Ils prétendent qu'Allah était l'un des trois hypostases. Il faut rappeler que pour eux, cette Trinité est composée de l'essence sanctifiée de Jésus ainsi que de Marie selon certains sectes. Allah révéla alors ces versets pour montrer que Jésus est un serviteur parmi les serviteurs d'Allah Azzawajal, qui le créa et le conçut dans la matrice de sa mère, comme il conçut tous les autres créatures. Et il le créa certes sans père, tout comme il créa Adam sans père ni mère. Il lui dit « sois » et il fut. Il montra aussi l'origine de la naissance de sa mère Marie et les circonstances de la naissance de Jésus dans la sourate Marie, comme nous le verrons Inch'Allah, à travers cette vidéo. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, mes très chers frères et sœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur votre chaîne Hasna Sansun. Je dis votre chaîne car c'est vous qui choisissez les histoires. Mais cette fois-ci, je laisserai les commentaires à la fin car il y avait, masha'Allah, 24 personnes qui avaient choisi l'histoire de Isa alayhi salam, Jésus. Je vous remercie, barakallahu fikum, et excellent choix. Je laisserai, Inch'Allah, les commentaires à la fin de cette vidéo défiler. Et vous aussi, n'oubliez pas, vous pouvez choisir une histoire en écrivant dans les commentaires quelle histoire voulez-vous que je vous raconte, car je vous la ferai avec grand plaisir. Bismillah, commençons. Un jour, la mère de Marie sortit dehors et vit un oiseau nourrir ses petits. Alors, elle désira avoir un enfant, bien qu'elle était stérile. Elle fit alors le vœu que, si elle tombait enceinte, elle consacrait son enfant au service du temple. Alors, Allah Azzawajal exauça son vœu et elle tomba enceinte de Marie. Et j'ai fait sa vidéo, allez la voir. Allah a dit: son Seigneur accueillit la petite fille en lui faisant une belle réception. Il la fit croître une belle croissance et la confia à Zacharia. De nombreux exégètes rapportent que lorsque sa mère l'eut mise au monde, elle l'enveloppa dans ses linges et l'emmena à la mosquée où elle confia aux adorateurs chargés de l'entretien du temple. Elle était la fille de leur guide et de leur grand prêtre. Ils se disputèrent alors le soin de sa tutelle. Zacharie, désirait la prendre sous sa tutelle dans la mesure où son épouse était sa sœur ou sa tante selon la version. Mais ils lui refusèrent et lui demandèrent de procéder à un tirage au sort. Il gagna alors à 3 reprises et prit Maryam, Marie, sous sa tutelle. Allah dit, chaque fois que Zacharia allait la voir dans le temple, il trouvait auprès d'elle la nourriture nécessaire et il lui demandait: ô Maryam, ô Marie, d'où cela te vient-il? Elle répondait: cela vient d'Allah. Allah donne sans compter sa subsistance à qui il veut. Les exégètes disent que Zacharia lui avait réservé un endroit noble dans la mosquée, dans lequel personne en dehors d'elle n'entrait. Elle y adorait Allah nuit et jour et s'occupait de l'entretien de la mosquée. Elle devient célèbre parmi les enfants d'Israël pour sa fervente adoration ainsi que pour ses vertus et ses prodiges. C'est ainsi que, lorsque Zacharie, entrait chez elle pour lui rendre visite, il y trouvait des fruits d'hiver en été et en été les fruits d'hiver. En voulant savoir d'où ils provenaient, il s'entendait dire que cela provenait d'Allah. C'est alors qu'il invoqua Allah en vue de lui donner un fils. Allah nous informe ensuite que les anges annoncèrent à Maryam, Marie, la bonne nouvelle. Parmi toutes les femmes de l'univers, elle était l'élue d'Allah. Ils annoncèrent aussi son choix pour qu'elle porte un enfant sans père, enfant qui serait un noble prophète. Dès le berceau, il parlera aux gens, il les appellera à l'adoration d'Allah seul, sans associé. Il le fera en étant enfant et homme. Il lui fut ordonné à Marie de multiplier les actes d'adoration, de prosternation et de junification afin qu'elle soit digne de ce don et qu'elle soit reconnaissante. On rapporte ainsi qu'elle priait et se tenait debout
jusqu'à ce que ses pieds enflent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des femmes de son époque est Marie, Maryam, fille de Imran. Et la meilleure femme de son époque est Khadija bint Khuwaylid. » De son côté, At-Tirmidhi ainsi que Ibn Asakir ont rapporté d'après Anas que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleures femmes de l'univers sont au nombre de 4. Marie, Maryam, fille de Imran, Asiya, la femme de Pharaon, Khadija, fille de Khuwaylid, et Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Marie, fille de Imran, a été purifiée par Allah, qui lui a donné la prééminence sur toutes les femmes de son époque. Il se peut aussi que sa prééminence vaille pour toutes celles de l'univers. Il est aussi dit dans un hadith que Marie, Maryam, serait l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Donc, les anges annoncèrent à Marie, à Maryam, la bonne nouvelle de son éligibilité par Allah pour porter un enfant noble et pur qui serait un prophète assisté par des miracles. Elle s'étonna alors de la naissance d'un enfant sans père, car elle n'avait pas d'époux, et elle n'était pas de celles qui prenaient époux. Mais les anges l'informèrent que Allah est capable de tout. Lorsqu'il décrète une chose, il lui dit kun fayakun, soit et elle est. Surat 3, verset 47. Alors, elle l'accepta donc et se soumit à la volonté d'Allah Azzawajal, tout en sachant que c'était là une grande épreuve pour elle, car les gens allaient parler d'elle, puisqu'ils ne connaissent pas la vérité, et qu'ils la jugeraient sur les apparences. Elle ne sortait donc de la mosquée que lors de ses menstrues pour un besoin impératif, comme pour ramener de l'eau ou de la nourriture. Or, un jour, étant sortie pour un besoin, elle s'isola dans un lieu à l'orient de la mosquée de Jérusalem. Allah lui envoya alors l'esprit fidèle, Gabriel, l'ange Jibril, qui se manifesta à elle sous une apparence humaine. En le voyant, elle s'exclama « Je cherche une protection contre toi auprès du miséricordieux, si toutefois tu crains Allah. » Oui, car l'ange Jibril avait pris l'apparence d'un homme de son village. Et elle sut qu'un pieux ne peut pas lui faire de tort, et lui répondit « Non, je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. » Elle s'étonna de cela en arguant du fait qu'elle n'était ni mariée, ni une prostituée s'adonnant au vice. Mais l'ange lui répondit « C'est ainsi, ton Seigneur a dit, cela m'est facile. Cela signifie que le décret d'Allah est irrévocable. » Et l'ange Gabriel, l'ange Jibril, avait soufflé dans l'ouverture de son épaule et que son souffle était descendu jusqu'à son ventre. Et elle tomba aussitôt enceinte. De ce fait, ceux qui prétendent qu'il avait soufflé dans sa bouche ou que celui qui parlait avec elle était l'esprit qui pénétra par sa bouche sont en contradiction avec les contextes de ce récit tel qu'il est rapporté par le Coran. En effet, le contexte coranique soutient que celui qui fut envoyé à elle était un ange parmi les anges, à savoir Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam. Il soutient aussi qu'il souffla en elle l'esprit, sans voir sa partie intime. Il souffla dans l'ouverture de son vêtement et ce souffle descendit en bas de son ventre comme l'a soutenu Ubay ibn Ka'b. En devenant enceinte, Maryam, Marie, entra dans une grande affliction et sut qu'un grand nombre de gens allaient parler d'elle. Le premier à s'en apercevoir fut un adorateur parmi les enfants d'Israël du nom de Joseph, fils de Jacob, le menuisier. Il était son cousin maternel. Connaissant la piété et la vertu de Marie, Maryam, il fut étonné et stupéfié de la voir enceinte, alors qu'il savait qu'elle n'était pas mariée, et lui dit un jour « Ô Marie, est-il possible qu'il y ait une culture sans semence ?» Elle lui répondit « Oui, qui a créé la première semence ?» Il lui dit « Est-il possible qu'il y ait un arbre sans eau ni pluie ?» Elle répondit « Oui, qui a créé le premier arbre ?» Il lui dit « Est-il possible qu'il y ait un enfant sans mâle ?» Elle lui répondit « Oui, Allah a créé Adam sans mâle ni femelle. » Il lui dit « Parle-moi de ce qui t'arrive. » Elle lui répondit « Allah m'a annoncé la bonne nouvelle.
d'un verbe émanant de lui. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie, illustrant ce monde. Et dans la vie future, il est en nombre de ceux qui sont proches d'Allah. Dès le berceau, il parlera aux hommes comme un vieillard. Il sera au nombre des justes. Surat 3, versets 45-46. On rapporte que Zacharia lui posa les mêmes questions et qu'elle répondit de la même façon. Wallahu a'lam. As-Sa'di a rapporté d'après sa propre chaîne de transmission et d'après les compagnons que Marie est entrée un jour chez sa sœur qui lui a dit « As-tu pris conscience que je suis enceinte ?» Marie lui répondit « Et toi, as-tu pris conscience que je suis enceinte ?» La mère de Jean-Baptiste la prit alors dans ses bras et lui dit « Je vois celui qui est dans mon ventre se prosterner devant celui qui se trouve dans ton ventre. Par prosternation, il faut entendre la soumission et la vénération comme la prosternation lors du salut, telle qu'elle était pratiquée dans la charia de ceux qui nous ont précédés, ou comme la prosternation des anges devant Adam, suite à l'injonction d'Allah. Malik a dit, il m'a été rapporté que Jésus et Jean, fils de Zacharie, étaient des cousins maternels et que la grossesse de leur mère a eu lieu à la même époque. Ibn Abi Hatim a dit de son côté, il a été rapporté de la part de Mujahid que Marie a dit, lorsque j'étais seule, Jésus me parlait dans mon ventre, et lorsque je me trouvais au milieu des gens, il louait Allah. Mohammed ibn Ishaq a dit, certains pervers l'accusèrent d'avoir eu des relations criminelles avec un homme du nom de Joseph, qui s'adonnait à l'adoration avec elle dans le temple. Elle s'isola alors d'eux et dit, que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée? Elle dit cela après qu'elle fut accusée de la pire des accusations, bien qu'elle soit connue pour sa fervente adoration, pour son isolement dans le temple et pour son appartenance à la maison de la prophétie. Ce qu'elle supporta alors comme affliction l'amena à souhaiter être morte avant d'avoir connu cela et d'être totalement oubliée. Elle s'éloigna de sa tribu pour pouvoir accoucher discrètement. Elle le porta. Elle se retrouva dans un endroit éloigné, seule, les douleurs de l'accouchement vinrent à elle alors qu'elle s'appuyait à un tronc de palmier. Elle dit alors « Ah, si seulement j'étais morte avant cela et que l'on m'avait oubliée !» Jibril, l'ange Gabriel, l'appela d'en bas et lui dit « Allah a fait que coule à tes pieds un petit ruisseau et secoue le tronc de palmier. Des dattes te parviendront mûres, prêtes à la consommation. » Mange et bois et réjouis tes yeux. Si jamais tu vois un humain, apprends-lui que tu as fait le vœu de ne parler aujourd'hui à aucun humain. Surat Maryam, versets 22, 23, 24, 25, 26. Ensuite, Maryam prit son fils et repartit vers sa tribu. En la voyant porter avec elle son enfant et lui dire, dans la Surat Maryam, verset 27, فَأَتَتْ بِهِ تُحَمِّلُهُ قَالُوا Ya Maryamu, laqad ji'ti shay'an fariya. Ce qui signifie, elle est partie rejoindre son peuple en le portant dans ses bras et ils lui ont dit, ô Maryam, tu as fait là quelque chose de très réprouvable. Donc ils lui dirent, ô Marie, tu as fait quelque chose de monstrueux. Ils ajoutèrent, ô sœur de Haron. On rapporte qu'ils la comparèrent à un dévot célèbre parmi eux du nom de Haron. On rapporte aussi qu'ils la comparèrent à un homme libertin du nom de Aaron. C'est là l'opinion de Sa'd ibn Jubayr. On dit aussi qu'ils entendaient par là Aaron, le frère de Moïse, en la comparant à lui pour sa ferveur dans l'adoration. Certes, Mohammed ibn Ka'b al-Khwarzi a dit s'est trompé en prétendant que Marie était la sœur de Moïse et de Aaron par la parenté, alors qu'il y a entre eux des siècles qui les séparent et qui ne peuvent échapper à quiconque possède un minimum de science. Il se peut que notre auteur se soit laissé introduire en erreur parce que rapporte la Bible sur le fait que Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, ait joué du tambourin lorsque Allah sauva Moïse et son peuple et noya Pharaon et ses soldats. Il est donc confondu les deux femmes, or cela est invraisemblable et contredit le hadith authentique avec le texte clair du Coran. Et il est dit dans un hadith authentique que Marie avait un frère qui s'appelait Aaron. Et rien dans le récit de sa vie, de même que dans sa consécration par sa mère, ne prouve qu'elle n'avait pas de frère. Wallahu a'lam.
L'imam Ahmed a rapporté que Al-Mughira ibn Shu'ba dit: Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé à Najran chez des chrétiens. Ceux-ci m'ont dit: Voyez-vous ce que vous lisez, ô sœur de Haroun? Or, Moïse a vécu avant Jésus, tel et tel siècle. Lorsque je me suis revenu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai rapporté cela. Il m'a répondu: Pourquoi ne leur as-tu pas répondu qu'ils avaient pour l'habitude de s'attribuer les noms des prophètes et des pieux qui les ont précédés? Dans une autre version, il dit: Pourquoi ne leur as-tu pas répondu qu'ils se nommaient avec les noms de leurs prophètes et de leurs saints? En outre, Qatada et d'autres ont rapporté que les Juifs se donnaient souvent le prénom de Aaron à tel point qu'à l'enterrement de l'un des leurs, il y avait quelques 40 milliers d'hommes qui avaient le prénom de Aaron. Ce qui importe est qu'il lui est dit: Ô sœur de Aaron. Or, le hadith prouve qu'elle avait un frère qui s'appelait Aaron et qui était réputé pour sa religiosité, sa piété et sa bienfaisance. C'est pour cela qu'ils lui ont dit: Ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une prostituée. Sourate 19, verset 28. Ils l'ont donc accusé d'une grande abomination. Ibn Jarir a dit à ce sujet: Ils ont accusé Zacharia dans cette affaire et ont essayé de le tuer. Il s'enfuit alors, mais ils le poursuivèrent. Un arbre s'ouvrit devant lui et il s'y réfugiait, mais Satan le retient par un pan de son vêtement. Ses poursuivants le scièrent alors avec cet arbre. Et j'ai fait cette vidéo, allez la voir, et Inch'Allah je la referai. Donc certains hypocrites ont aussi accusé Marie d'avoir commis l'adultère avec son cousin maternel, Joseph, fils de Jacob, le munisier. Lorsqu'elle vit que personne ne voulait la croire ou lui accorder quelques crédits, elle s'en remit à Allah et mit sa confiance en lui. Elle fit signe aux nouveau-nés, c'est-à-dire qu'elle leur demanda de lui parler. Mais les plus zélés parmi eux lui répondirent: Comment parlions-nous à un petit enfant au berceau? Le bébé s'adressa alors à eux et leur dit: Je suis en vérité le serviteur d'Allah, il m'a donné le livre et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois, il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai et la bonté envers ma mère. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité. Ce furent là les premières paroles de Jésus, alayhi salam. Il a attesté de la seigneurie d'Allah en témoignant qu'Allah est son Seigneur. Il a exempté ainsi Allah des propos des injustes qui prétendent qu'il est le Fils de Dieu, le Fils d'Allah. Et subhanallah, c'était un grand miracle. Ce sont les premières paroles qu'il avait prononcées lorsqu'il était au berceau. Qala inni Abdullah, qui signifie: il a dit: je suis l'esclave de Dieu, je suis l'esclave d'Allah. C'est une reconnaissance de sa part qu'il était un esclave de Dieu, le créateur du monde. La signification de sa parole waja'alni mubarakan aynama kuntu, qui signifie: il a fait que je sois béni où que je sois, et qu'il a fait que je sois utile et profitable. J'enseigne le bien où que je me dirige. Isa, Jésus, fils de Marie alayhi salam, a appelé son peuple à l'adoration de Allah azza wa jal, lui seul, Dieu l'unique, et à ne pas lui attribuer d'associés. Mais beaucoup l'ont démenti et l'ont envié. Ils ont dit qu'il était sorcier. Ils furent peu nombreux ceux qui ont cru en lui. Isa alayhi salam est donc un prophète messager. Il est venu avec la religion de la vérité et de la bonne guidée. La religion de l'islam, c'est la religion imminente avec laquelle sont venus tous les prophètes, depuis Adam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu les honore et les élève davantage en degrés. Donc, Allah fit parler Isa, Jésus, alors âgé de 40 jours. Allah Azzawajal dit à la fin de la sourate Maryam, ils ont dit: le miséricorde s'est donné un fils. Vous avancez là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent à cause de cette parole, que la terre ne s'en trouve et que les montagnes ne s'écroulent. Ils ont attribué un fils au miséricordieux. Il ne convient pas au miséricordieux de se donner un fils.
Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se présentent au miséricordieux comme de simples serviteurs. Il les a dénombrés, il les a bien comptés. Tous viendront à lui, un à un, le jour de la résurrection. Sourate 19, versets 88-95. Allah a montré dans ces versets qu'il ne peut pas avoir de fils, car il est le créateur et le possesseur de toute chose. Toute chose a besoin de lui et soumis à lui. Tous les habitants des cieux et de la terre sont ses serviteurs. Il est le Seigneur. Il n'y a de Dieu que lui et nul Seigneur autre que lui. Comment peut-il avoir de fils alors qu'un fils n'est possible qu'entre deux choses semblables? Or, Allah n'a rien qui lui semblable, rien qui lui soit comparable et il n'y a pas de compagne. Comme il a clairement dit dans Surat 112, versets 1 à 4, dit, lui, Allah est un. Allah, l'impénétrable, il n'engendre pas, il n'a pas engendré, nul n'est égal à lui. Allah met en garde ainsi les chrétiens, de même que ceux qui leur en sont semblables dans le zèle et l'extrémisme dans la religion, puisqu'ils ont dépassé tous les bornes. En effet, les chrétiens ont fait preuve d'un grand extrémisme en dépassant tous les bornes à un point tel qu'ils ont élevé Jésus au rang de divinité. Or, il était de leur devoir de croire qu'il était le serviteur et le messager d'Allah, ainsi que le fils de sa servante, la Vierge Marie, qui a gardé sa chasteté et qui Allah envoya l'ange Gabriel, qui lui insuffla de son esprit, la rendit enceinte de son fils Jésus, Isa alayhi salam. Celui qui l'a contacté de l'ange est l'esprit qui ajouta à Allah d'un ajout de noblesse et d'exaltation. Cet esprit est une créature parmi les créatures d'Allah. On dit de lui comme on dit maison d'Allah, chamelle d'Allah, etc. L'esprit lui a été ajouté par honneur et ennoblissement. Jésus a été appelé esprit d'Allah parce qu'il a été conçu grâce à cet esprit et sans père. C'est aussi le verbe avec lequel il a été créé et à cause duquel il a été conçu, comme l'a dit le Très-Haut. Oui, il en est de Jésus comme d'Adam auprès d'Allah. Allah l'a créé de terre, puis il lui a dit « Sois » et il est. Sourate 3, verset 59. Les chrétiens se sont divisés en plusieurs tendances et opinions dans leur mécréance. Ceci parce que les mensonges tendent vers la multiplicité, la contradiction et la diversité, alors que la vérité est une et ne change jamais. En effet, certaines tendances parmi eux ont affirmé que Jésus est Allah, d'autres qu'il est le Fils d'Allah et d'autres qu'il est un membre de la Trinité. Le Très-Haut a dit à leur sujet, oui, ceux qui disent Allah est le Messie, fils de Marie, sont impies. Or, le Messie a dit, ô fils d'Israël, adorez Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Allah interdit le paradis à quiconque attribue des associés à Allah. Sa demeure sera le feu. Il n'existe pas de défenseur pour les injustes. Oui, ceux qui disent Allah est en vérité le troisième de trois sont impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique. Sourate 5, versets 72-73. Allah est en vérité le troisième de trois sont impies et le fait qu'ils prétendent que Jésus et sa mère sont des dieux avec Allah. Ensuite, Allah nous informe que le jour de la résurrection, il interrogera Jésus en guide d'énoblissement pour lui et de reproche pour ceux qui l'ont adoré en disant « Ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux hommes « Prenez-moi et ma mère pour deux divinités en dessous d'Allah ?» Jésus dit « Gloire à toi, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Tu l'aurais su si je l'avais dit. Tu sais ce qui est en moi, et je ne sais pas ce qui est en toi. Toi, en vérité, tu connais parfaitement les mystères incommunicables. Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné de dire. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Sourate 5, versets 114-117. La naissance de Isa alayhi salam, Jésus, a eu lieu à l'orient de la ville d'Al-Quds, Jérusalem, dans la ville de Bethléem. Lors de sa naissance, les idoles se sont effondrées à l'orient et à l'occident de la terre, et que les démons sont restés perplexes à ce sujet, jusqu'à ce que le grand Satan,
Iblis leur est révélé la cause de cela. Ils allèrent à la recherche de Jésus et le trouvèrent sur les genoux de sa mère, entouré d'anges. Il y avait aussi une énorme étoile apparue dans le ciel et que le roi des Perses eut un mauvais pressentiment. Il appela ses prêtres et leur demanda des explications sur ce phénomène. Ils lui répondirent « Cela signifie la naissance d'un être exceptionnel ». Il envoya alors des prêtres avec des cadeaux pour Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent en Syrie, le roi de ce pays les interrogea sur leur venue et lui expliquèrent la raison qui les amena dans son pays. Le roi de Syrie interrogea les gens sur la naissance qui venait d'avoir lieu et on sut alors qu'il s'agissait de la naissance de Jésus, fils de Marie, à Jérusalem. Celui-ci devient célèbre pour avoir parlé dans son berceau. Le roi leur indiqua alors le chemin et envoya avec eux des gens pour le tuer, dès que les prêtres mages leur quittaient. Mais lorsque ceux-ci arrivaient auprès de Marie avec des cadeaux, il lui fit dit que les envoyés du roi de Syrie étaient venus pour tuer son fils. Elle prit alors peur et se réfugia en Égypte avec son enfant. Elle y resta jusqu'à ce que parvint l'âge de 12 ans. Durant son enfance, des miracles et des prodiges se manifestèrent à travers lui. Par exemple, le noble personnage chez lequel il s'était établi avait perdu une grande somme d'argent. Or, dans sa maison, il n'y avait que des pauvres et des faibles et des nécessiteux. Il ne put découvrir qui avait pris l'argent. Cela causa du chagrin à Marie, ainsi qu'aux habitants de la maison et à son maître. Voyant cela, Jésus, encore enfant, se dirigea vers un aveugle et impotent assis dans un coin de la maison et dit à l'aveugle « Lève-toi et porte cet impotent. » L'aveugle répondit « Je ne peux pas faire cela. » Jésus lui dit « Si, tu le peux, comme ce que vous avez fait tous les deux en prenant cet argent de tel endroit de la maison. » Les deux hommes rendirent alors l'argent subtilisé. La considération de Jésus aux yeux des gens augmenta à la suite de cet événement, alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Lorsque Jésus, Isa alayhi salam, est parvenu à l'âge de 13 ans, Allah lui ordonna de revenir d'Égypte vers Jérusalem. Youssouf, le cousin de sa mère, vint alors les chercher et les ramena sur un âne, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus alayhi salam y resta donc jusqu'à ce que Allah lui révéla l'Évangile, lui apprit la Torah et lui donna le pouvoir de ressusciter les morts, de guérir les maladies et de connaître ce que les gens cachaient dans leur maison. Les gens se mirent donc à parler de son arrivée et s'émerveillèrent des prodiges qu'il faisait. Il les appela alors à Allah et commença à prêcher parmi eux. La Torah a été révélée à Moïse le 6e jour du mois de Ramadan. Les psaumes ont été révélés à David le 12e jour du mois de Ramadan. Et ce, 482 ans après la révélation de la Torah. L'Évangile a été révélé à Jésus, fils de Marie, le 18e jour du Ramadan. Et ce, 1005 ans après la révélation des psaumes. Quant à Al-Furqan, il a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le 24e jour du mois de Ramadan. Malgré la conception extraordinaire du messager d'Allah Isa alayhi salam et sa parole dans le berceau, le peuple des fils d'Israël ne l'ont pas suivi comme il se doit. La majorité d'entre eux ne l'ont pas cru et l'ont combattu. Pour le réconforter, Allah Azza wa Jal lui a délégué certains de ses pouvoirs suprêmes. Et quand Allah dira « Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors, par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais l'épreuve. Mais ceux d'entre eux qui n'y croyaient pas dirent « Ceci n'est que de la magie évidente ». Surat al-Ma'ida, la table servie, verset 110. Les pouvoirs cités dans ces versets sont des pouvoirs positifs, non nuisables. Isa alayhi salam pouvait créer, faire renaître, guérir, mais il ne pouvait pas enlever la vie ou rendre malade. Ces pouvoirs suprêmes, qui sont normalement l'exclusivité du divin créateur de toutes choses, lui ont été délégués pour l'aider à convaincre la majorité de son peuple et de le guider dans le droit chemin d'Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam, Jésus, comme l'atteste le verset que je viens de lire,
était capable de créer des oiseaux vivants à partir de l'argile, mais uniquement avec la permission d'Allah Azzawajal. Un pouvoir créateur qui est la base d'une exclusivité de Dieu, le créateur de toutes choses. Les humains ont toujours eu la capacité de créer des choses, construire des édifices ou de fabriquer des objets, mais ils ne peuvent pas donner la vie à leur création. Donner la vie est l'exclusivité du divin qui imagine, crée, façonne et insuffle la vie. Isa alayhi salam a reçu la délégation divine de créer des choses et leur insuffler la vie pour convaincre le peuple d'Israël de la véracité de son message. Tout comme le prophète Isa pouvait faire naître la vie par la permission d'Allah Azzawajal. Dans ce même verset, Allah Azzawajal témoigne que Isa alayhi salam pouvait ramener des morts récents à la vie avec sa permission. Depuis la nuit des temps, la mort est synonyme de fin de vie, une fin irréversible. Aucune personne n'est revenue à la vie après avoir quitté notre monde. Isa alayhi salam pouvait redonner une seconde chance à un mort, le ramener à la vie aux yeux de tout le monde. Un miracle aussi incroyable qu'extraordinaire. Isa alayhi salam pouvait guérir des maladies connues par être incurable et irréversible. Il était capable de donner la vue à ceux qui sont nés aveugles. Il était aussi capable de guérir de la lèpre, une maladie fatale transmissible par fréquentation. Donc Allah Azzawajal lui donnait tous ces miracles par sa permission. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas de nouveau-né qui vient au monde sans que le diable ne le frappe sur son flanc et il se met à crier. Il n'y a que Marie et son fils qui ont été épargnés à ce sujet. Le diable a voulu les frapper, mais il a frappé dans le voile. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Le jour de mon ascension, j'ai vu Isa alayhi salam. Il avait une taille moyenne et un visage rouge, comme s'il sortait d'un bain. » Comme je l'ai dit, le prophète Isa a reçu la révélation et il commença à dire aux gens, adorez Dieu uniquement. Ne lui associez rien et croyez que je suis le messager de Dieu pour vous. 12 personnes crurent en lui. On les appelle les apôtres, al-Hawariyun. Puis, il envoya dans les régions et leur ordonna d'appeler à l'adoration de Allah uniquement et à ne rien lui associer. Le prophète Isa, Jésus, vécut sur terre 33 ans. Il passait son temps à se déplacer pour appeler les gens à l'islam. Il s'habillait de laine non tissée et se nourrissait de ce qu'il poussait sur les arbres, c'est-à-dire des fruits de la terre. Il couchait là où la nuit tombait, soit dans la mosquée, maison d'adoration de Dieu, soit dans la campagne. Un jour, il invoqua Dieu pour qu'il fasse revivre un des rois qui, étant mort, était porté sur un cercueil. Dieu l'a fait revivre. Il passa aussi sa main honorée sur le visage d'un homme aveugle de naissance, et celui-ci recouvra la vue. Et les non-croyants des fils d'Israël virent tout cela, le vérifièrent et s'en assurèrent, mais ils s'entêtèrent et s'orgueillèrent. Parmi eux, certains avaient été croyants auparavant, mais ils apostasièrent en accusant le prophète Isa de mensonge. Les non-croyants des fils d'Israël complotèrent contre notre maître Isa, Jésus, et voulurent le tuer. Mais avant qu'il n'arrive à lui, Allah Ta'ala a révélé qu'il l'élèverait au ciel et le sauverait de ceux qui avaient mécru, avant que les non-croyants des fils d'Israël n'entraient à l'endroit où il se trouvait. Il y avait avec lui 12 personnes de ses élèves musulmans. Isa alayhi salam était avec ses compagnons dans une maison, puis il dit « Il y a parmi vous qui deviendra non-croyant après avoir été musulman. » Puis il dit « Lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence, à être tué à ma place et être mon compagnon au paradis ?» Un jeune homme se leva, le plus jeune d'entre eux, et dit « Moi !» Il lui dit « Assis-toi. » Puis il répéta la question, et le plus jeune se leva de nouveau et lui dit « Moi !» Il lui redit « Assis-toi. » Puis il répéta la question, et le jeune homme se leva une troisième fois, et il lui dit « Moi !» Et il lui dit alors « Ça sera toi. » Un jour, Isa alayhi salam dit à son Seigneur « Seigneur, qu'est-ce que Touba ?» Il lui répondit « C'est un arbre que j'ai planté de mes propres mains dans le paradis. Ses racines sont faites de ma satisfaction, son eau de tasnim, sa fraîcheur de camphre, son goût de gingembre et son odeur de musc. Celui qui boit une dose de son eau ne connaîtra plus jamais la soif. » Isa dit « Seigneur, donne-moi à boire de son eau. » Le Seigneur lui répondit «
Il n'est pas permis au prophète de boire de son eau jusqu'à ce que ce prophète en boive. Et il n'est pas permis à une communauté de boire de son eau jusqu'à ce que la communauté de ce prophète en boive. Il lui ajouta, « Ô Jésus, veux-tu que je t'élève vers moi ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi veux-tu m'élever ?» Son Seigneur lui dit, « Je t'élèverai, puis je te ferai redescendre sur terre à la fin des temps, afin que tu vois de la communauté de ce prophète des prodiges, et afin que tu les aides à tuer l'antéchrist. Je te ferai descendre à l'heure de la prière, mais tu ne dirigeras pas leur prière, car c'est une communauté qui est l'objet de la miséricorde, et son prophète est le dernier des prophètes. » Le miracle de chaque prophète était conforme à la situation de son époque. On rapporte ainsi que le miracle de Moïse était conforme à la situation des gens de son époque. En effet, ceux-ci excellaient dans la magie. Et lorsque Moïse fut envoyé avec des signes miraculeux, il émerveilla les regards et soumit les cœurs. Dans la mesure où les sorciers étaient des spécialistes dans l'art de la magie et qu'ils virent de leurs propres yeux les miracles qui ne peuvent provenir que de quelqu'un qui est assisté par Allah, ils crurent en Moïse et soumirent à Allah. Il en est de même de Jésus, qui fut envoyé à l'époque des naturalistes et des partisans du matérialisme avec des miracles qui ne pouvaient accomplir et dont ils ne connaissaient pas la nature, comme en effet un naturaliste, si sage soit-il, pouvait guérir un aveugle de naissance, un lépreux, et celui qui avait une maladie chronique, comme un être humain qui pouvait ressusciter un mort de son tombeau. Ce sont là des choses qui ne peuvent que prouver la sincérité de la prophétie de celui qui arrive à les faire du pouvoir de celui qui l'envoie. Comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'époque des orateurs et des éloquents, Allah lui a révélé le Saint-Coran que le mensonge ne peut atteindre ni par devant ni par derrière, une révélation d'un sage et d'un digne de louange. Son contenu est miraculeux et Allah a défié les hommes et les djinns d'en apporter de semblables, ou tout du moins 10 sourates pareilles à ces sourates, ou bien même une seule sourate. Il dit aussi d'une façon préemptoire qu'ils ne pourront jamais le faire, ni lors de sa révélation, ni dans l'avenir. Tout cela parce qu'il est la parole d'Allah Azza wa Jal. En subsistance, lorsque Jésus alayhi salam confondit les Juifs avec des preuves et des arguments, la plupart d'entre eux persistèrent dans leur mécréance, leur égarement et leur entêtement, mais Allah lui enseigna un groupe de croyants qui l'assistèrent et l'aidèrent dans sa mission. Cependant, les Juifs le dénoncèrent aux responsables romains de cette époque et décidèrent de le tuer, de le crucifier. Mais Allah le sauva de leur manigance et l'éleva à lui. Il donna ses traits et son aspect à un de ses disciples qu'il fut arrêté, tué et crucifié, alors qu'ils croyaient qu'il s'agissait de Jésus. Ils étaient bien sûr dans l'erreur et le tort, mais beaucoup de chrétiens crurent eux aussi à cette version, et les deux groupes juifs et chrétiens s'égarèrent du chemin de la vérité. Le Très-Haut a dit, ils rusèrent, Allah ruse aussi. Allah est le meilleur de ceux qui rusent. Lorsque Jésus appela les enfants d'Israël et d'autres à la foi en Allah, il y eut ceux qui crurent en lui et ceux qui firent preuve de mécréance. Parmi ceux qui crurent en lui, il y eut les habitants de la ville d'Antakia, dans leur totalité, comme l'a rapporté plus d'un historien et d'exégète. Et leur fut envoyé 3 apôtres, dont Simon. Ils crurent et répondirent à leur appel. Mais les autres fils d'Israël rejetèrent son message dans leur grande majorité. Cependant, Allah fit triompher ceux qui crurent en lui sur ceux qui rejetèrent son message, et il devint victorieux et prééminent sur eux. Allah Azza wa Jal a dit, « Ô Jésus, je vais en vérité te rappeler à moi, t'élever vers moi, te délivrer des incrédules. Je vais placer ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules jusqu'au jour de la résurrection. » Surah 3, verset 55. Le Très-Haut a dit, les apôtres dirent, « Ô Jésus, fils de Marie, ton Seigneur peut-il, du ciel, faire descendre sur nous une table servie ?» Il dit, « Craignez Allah si vous êtes croyants. » Ils dirent, « Nous voulons en manger et que nos cœurs soient rassurés. Nous voulons être sûrs que tu nous dis la vérité et nous trouverons parmi les témoins. » Jésus, fils de Marie, dit, « Ô Allah, notre Seigneur du ciel, fais descendre sur nous une table servie. Ce sera pour nous une fête, pour le premier et pour le dernier d'entre nous, et un signe venu de toi. Parvois-nous des choses nécessaires à la vie. Tu es le meilleur des dispensateurs de tous les biens. » Allah dit, « Moi en vérité, je la ferai descendre sur vous, et moi en vérité, je châtierai d'un châtiment
dont je n'ai encore châtié personne dans l'univers, celui d'entre vous qui restera incrédule après cela. Surat 5, versets 112-115. Concernant l'événement de la table descendue par Allah, il ressort de ces récits que Isa alayhi salam ordonna aux apôtres de jeûner 30 jours. Lorsqu'ils terminèrent ces 30 jours, ils demandèrent à Jésus de demander à son Seigneur de leur faire descendre du ciel une table servie, afin d'en manger et d'être sûr que leur jeûne a été accepté par Allah. Ils voulaient aussi que ce jour soit pour eux un jour de fête pour rompre leur jeûne et que cette table suffise à leurs premiers et à leurs derniers, à leurs riches et à leurs pauvres. Jésus leur fit alors un prêche en leur avouant ses craintes quant au fait qu'ils ne pourront pas rendre grâce pour cela et qu'ils ne pourront s'acquitter à ces conditions. Mais ils insistèrent pour qu'il en fasse la demande à son Seigneur. Voyant leur insistance, Jésus leva pour prier. Il se vêtit d'un fort en poil, baissa sa tête et se mit à pleurer, implorant Allah de donner à ses apôtres ce qu'ils demandaient. Allah fit alors descendre sous leurs yeux une table du ciel, entre deux ombrelles. Elle descendit donc graduellement, et à chaque fois qu'elle se rapprochait d'eux, Jésus invoquait Allah afin qu'il en fasse une miséricorde, une bénédiction et un bien-être, et non une punition. Elle descendit donc au fur et à mesure des invocations de Jésus jusqu'à ce qu'elle s'arrêtât entre ses mains. Alors qu'elle était recouverte d'une serviette, Jésus la découvrit en répétant « Au nom d'Allah, le meilleur des dispensateurs ». On vit alors qu'elle contenait 7 poissons et 7 pains. On dit aussi qu'il y avait du vinaigre ainsi que des grenades et des dattes. Une agréable odeur s'en dégageait. Allah lui a dit « Sois » et elle fut. Jésus les invita à en manger, mais ils refusèrent de le faire en lui disant « Nous ne mangerons pas avant que tu n'aies mangé ». Il leur répliqua « C'est vous qui avez demandé cette table ». Mais ils refusèrent de manger avant qu'il ne l'a fait en premier. Il appela alors les pauvres, les nécessiteux et les malades, qui étaient au nombre de 1300. Ils en mangèrent et tous guérirent soit d'une maladie, soit d'un défaut, soit d'un souci. Ils guérissaient. Les gens regrettèrent alors de ne pas avoir mangé en voyant l'effet que cette nourriture eut sur ce qu'ils avaient goûté. Un autre jour, il a été dit à Jésus « Ô Jésus, comment arrives-tu à marcher sur les eaux ?» C'est-à-dire Jésus marchait dans l'eau. Et il leur répondit « Avec la foi et la certitude. » Et lui dirent « Mais nous avons cru comme tu as cru et nous avons la certitude comme tu l'as toi-même. » Il répondit « Alors marchez. » Ils marchèrent alors sur les eaux mais y tombèrent. Jésus, Isa alayhi salam, quand ils virent qu'ils tombaient dans l'eau, qu'ils ne pouvaient pas marcher dans l'eau, leur dit alors « Qu'avez-vous » Ils répondirent « Nous avons eu peur des vagues. » Et il leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas peur du Seigneur des vagues ?» Il leur en fit sortir, puis frappa la terre de sa main avant de fermer ses 2 mains, puis de les rouvrir. Il y avait alors dans l'une de l'or et dans l'autre de la terre. Il dit à ses disciples « Qu'est-ce qui est plus agréable à vos cœurs ?» Et ils lui répondirent « C'est or !» Et il leur dit « Quant à moi, les 2 sont égaux à mes yeux. » Jésus, fils de Marie, a dit « L'amour de ce bas monde ne peut se réunir avec l'amour de l'au-delà dans le cœur d'un homme, de même que l'eau et le feu ne peuvent se réunir dans un même récipient. » Il dit aussi « Celui qui court derrière les atours de ce bas monde ressemble à celui qui boit de l'eau de mer. Puis il en boit, puis sa soif augmente jusqu'à ce qu'il en meure. » Comme je l'ai dit précédemment, lorsque Allah a voulu élever Jésus au ciel, ce dernier est sorti vers ses disciples qui étaient au nombre de 12. Ils étaient réunis dans une maison et il leur a apparu la tête dégoulinante d'eau. Et il leur dit « Il y aura parmi vous celui qui va me renier 12 fois, après avoir cru en moi. » Il leur ajouta « Qui parmi vous voudra prendre ma ressemblance et être tué pour être avec moi à mon niveau au paradis ?» Les plus jeunes parmi eux se leva alors, mais Jésus lui fit signe de s'asseoir. Il répéta sa proposition et ce fut le même jeune qui se leva. Jésus lui répondit de nouveau « Assis-toi ». Il lui répéta encore sa proposition et le même jeune se leva encore. Jésus lui dit alors « Ce sera toi ». Il reçut donc les traits de Jésus, tandis que ce dernier fut élevé au ciel par une lucarne de la maison. Et il éleva Jésus au ciel après l'avoir endormi. Lorsque les soldats romains et les Juifs vinrent l'arrêter, ils mirent alors la main sur le jeune qu'il prit pour Jésus.
Ils le tuèrent donc, puis le crucifièrent. Un de ses disciples régna ensuite 12 fois après avoir cru en lui. Ses partisans se divisèrent alors en 3 tendances. L'une d'elles dit « Dieu est resté auprès de nous le temps qu'il voulut, puis il est monté au ciel ». Ce sont les jacobites. Une autre tendance a dit « Le Fils de Dieu est resté auprès de nous le temps qu'il a voulu, puis il est monté au ciel ». Ce sont les nestoriens. Une troisième tendance a dit « Il était parmi nous le serviteur et le messager d'Allah le temps qu'il a voulu, puis Allah l'a élevé à lui ». Ce sont là les musulmans, les soumis à Allah. Les 2 premières tendances se liguèrent contre la tendance musulmane et la combattirent. La vraie tendance resta donc effacée jusqu'à ce que Allah envoya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jésus, avant de monter au ciel, avait invoqué Allah afin qu'il prolonge sa vie d'un délai et qu'il puisse mener sa mission jusqu'au bout et appeler le plus de gens possible à la religion d'Allah. On rapporte qu'il y avait avec lui 12 apôtres. Pierre, Jacob, fils de Zébédée, et son frère Jean, Andrea, Philippe, Apritilma, Matthieu, Thomas, Jacon, fils de Halkiya, Tadoas, Fatatia et Judas. C'est ce dernier qui a trahi Jésus avec les Juifs. Il y avait avec eux un homme du nom de Sergius, que les chrétiens ont gardé secret. C'est lui qui a reçu la ressemblance de Jésus et qui fut crucifié à sa place. Certains chrétiens soutiennent que c'est Judas qui reçut la ressemblance de Jésus et qui fut crucifié à sa place. Et Allah est plus savant. Wallahu a'lam. D'autres disent que Jésus se fit remplacer par Simon, tandis que les Juifs tuèrent Judas, qui avait reçu les traits de Jésus. Allahu a'lam. Lorsque Allah Azzawajal révéla à Jésus qu'il allait quitter ce bas monde, il fut angoissé et cela l'attrista. Il appela alors les apôtres et leur prépara un repas. Une fois réunis, il leur servit à manger et à la fin leur lava les mains et essuya avec son vêtement. Cela ne leur plut pas et montrèrent de la gêne. Mais il leur répondit, « Celui qui me refuse ce que je ferai cette nuit ne fait pas partie des miens et je ne fais pas partie de lui. » Ils approuvèrent alors à la fin et leur dit, « Ce que je viens de faire avec vous doit vous servir d'exemple. Vous croyez en effet que je suis meilleur que vous, aussi qu'aucun de vous ne s'orgueillisse sur l'autre et que chacun de vous se dévoue pour l'autre comme je viens de me dévouer pour vous. Quant aux besoins dont je voudrais que vous m'assistiez, c'est d'invoquer Allah en ma faveur et d'insister dans vos invocations pour que le terme de ma vie soit retardé. » Or, lorsqu'ils voulurent invoquer Allah, un profond sommeil les prit. Jésus se mit alors à les réveiller en leur disant « Gloire à Allah, ne pouvez-vous pas patienter avec moi une seule nuit pour m'assister ?» Et lui répondirent « Par Allah, nous ne savons pas ce qui nous arrive. Nous avons l'habitude de veiller tard, alors qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas supporter la veille. À chaque fois que nous voulons invoquer Allah, quelque chose s'interpose entre nous et nos invocations. » Et il leur dit, « Le berger va partir et les moutons se disperseront. » Il se mit à dire des paroles dans ce sens et faisant allusion à sa personne, puis il leur avoua, « En vérité, l'un d'entre vous va me renier avant que le coq n'ait chanté 3 fois, et un autre va me vendre pour quelques pièces d'argent qu'il va dépenser. » Les apôtres se dispersèrent alors, tandis que les Juifs étaient déjà à sa recherche. Ils prirent alors Simon, l'un des apôtres, en disant « Celui-ci, un de ses disciples. » Mais Nia répondit « Non, je ne suis pas un de ses disciples. » Ils le laissèrent donc. Il fut arrêté par d'autres Juifs et d'autres disciples, mais il nia aussi être son disciple. Ils entendirent alors le chant du coq et il se mit à pleurer. Le lendemain matin, un des apôtres alla voir les Juifs et leur dit « Combien me donnerez-vous si je vous montre où se trouve le Messie ?» Et lui donnèrent 30 dirhams, qui prit et leur montra où se trouvait le Messie. Or, la ressemblance avait déjà eu lieu avec l'autre homme. Ils prirent donc ce dernier, qui croyait être Jésus, l'attachèrent avec des cordes et se mit à le traîner dans les rues en lui disant « Est-ce toi qui ressuscitais les morts, qui chassais les démons et guérissais les possédés ? Pourquoi ne te délivres-tu pas de tes cordes ?» Ils crachèrent sur lui et jetaient des épines jusqu'à ce qu'ils arrivèrent devant la planche sur laquelle ils voulaient le crucifier. Mais Allah l'avait élevé à lui et ils crucifièrent la personne qui prirent pour lui. Cette personne demeura 7 jours sur la croix. Puis Marie et la femme que Jésus avait guérie de la possession vinrent pleurer devant la croix sur laquelle était crucifié l'homme pris pour Jésus. Ce dernier se manifesta à elle et leur dit « Sur qui pleurez-vous ?» Elles lui répondirent « Sur toi
Et il leur dit alors, Allah m'a élevé à lui, et rien ne m'est arrivé. Il leur a semblé m'avoir crucifié. Il leur ajouta, dites aux apôtres de me retrouver dans tel endroit. Les apôtres vinrent donc au rendez-vous au nombre de 11. Il demanda des nouvelles du 12e apôtre, c'est-à-dire celui qui l'avait trahi, et ils lui répondirent qu'il avait regretté son acte et qu'il s'était pendu. Et il leur dit, s'ils avaient demandé pardon à Allah, Allah lui aurait pardonné. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, les prophètes sont des frères dans tous les cas. Leur religion est une et leur mère diverse. J'ai plus de droits sur Jésus que quiconque, car il n'y a aucun prophète entre lui et moi. Il va redescendre sur terre. Lorsque vous le verrez, vous le reconnaîtrez, car c'est un homme de taille moyenne, de teint blanc teinté de rougeur, et ses cheveux sont plats et dégoulinants d'eau sans qu'il ne soit mouillé. Il apparaîtra entre deux villes. Il cassera la croix, tuera le porc et mettra fin à la jizya, l'impôt de capitation. Il annulera toutes les croyances jusqu'à ce qu'elles dispersent tous, à part l'islam. Allah fera périr en son temps l'antéchrist imposteur, et la sécurité s'établira sur terre au point de voir des chameaux paître avec des lions, des tigres avec des vaches et des loups avec des moutons. On verra des enfants jouer avec des serpents sans que personne ne fasse du tort à l'autre. Il restera ce qu'Allah voudra qu'il reste, puis il mourra et les musulmans prieront sur lui et l'enterreront. Dans la version d'Abi Daoud, il dit que le Messie restera 40 ans sur terre après son retour. Après l'élévation de Jésus au ciel, ses disciples se divisèrent en plusieurs tendances à son sujet, comme l'a rapporté Ibn Abbas et d'autres savants parmi les anciens pieux. Certains d'entre eux ont dit, il était parmi nous le serviteur et le messager d'Allah, et il fut élevé au ciel. D'autres dirent, il est Dieu, tandis que d'autres ont dit, il est le Fils de Dieu. Les partisans de la première opinion sont ceux qui sont dans la voie juste, alors que les deux autres opinions constituent une mécréance flagrante. Comme l'a dit le Très-Haut, les factions divergèrent entre elles, malheur à ceux qui n'ont pas cru au rassemblement d'un jour terrible. Sourate 19, verset 37. Ils ont divergé dans la transmission de l'Évangile en 4 versions, entre des ajouts et des diminutions, des changements et des altérations. Puis, 300 ans après la mort du Messie, a eu lieu l'immense calamité et la grande épreuve. Les 4 cardinaux, les évêques, les prêtres, les abbés et les moines se sont divisés en plusieurs tendances autour de la nature du Messie. Et ils se sont réunis et ont sollicité l'arbitrage de l'empereur Constantin, le fondateur de Constantinople. Ce fut alors le premier synode. L'empereur approuva l'opinion de la tendance qui avait le plus de partisans. Il fut rappelé alors les Malikites. Il réprima les autres tendances opposées et les chassa. Abdullah ibn Arius, qui soutenait la nature humaine et la fonction prophétique de Jésus, fut persécuté et se réfugia dans les montagnes et les déserts. Ses partisans bâtirent des monastres et des forteresses et y vécurent dans l'ascéisme, refusant de fréquenter les autres tendances. De leur côté, les Malékites bâtirent de grandes églises et ramenèrent les matériaux avec lesquels étaient bâtis des temples grecs pour les utiliser dans leur construction. L'empereur Constantin fit construire la ville de Bethléem à l'endroit où naquit le Messie, tandis que sa mère Hélène fit construire sur la tombe du crucifié l'église de la résurrection, reconnaissant aux Juifs qu'il s'agissait du Messie. Or, l'un et l'autre font preuve de mécréance. Ils établirent aussi des lois et des règles, dont certains étaient contraintes à celles de la Torah. Ils rendirent licites certaines choses qui étaient illicites dans la Torah, notamment la consommation du porc. Ils prièrent aussi en direction de l'Est, alors que le Messie n'avait prié qu'en direction du rocher du temple de Jérusalem, de même que les autres prophètes après Moïse. De son côté, le dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avait prié, lui aussi, en direction de Jérusalem, Al-Quds, durant 16 ou 17 mois après son immigration à Médine, avant de se tourner vers la Kaaba qu'avait construite Ibrahim. Donc, ceux qui suivent le prophète Isa, Jésus était musulman. Il croyait en Allah l'unique et croyait en Isa, et que Isa était l'esclave de Dieu et son messager. Il priait et jeûnait pour l'agrément de Dieu. Il priait en se prosternant et en s'inclinant. Il faisait des ablutions. Cela constituait sa communauté. Ils ont vécu après que Isa, Jésus, fut élevé au ciel en suivant sa guidée,
ses enseignements et sa voix durant 200 ans. Ensuite, la déviation s'est propagée parmi eux et le nombre des croyants d'entre eux s'amenuisa peu à peu et les autres, ceux qu'ils adoraient Issa, Jésus, augmentèrent en nombre. Puis arriva un homme du nom de Constantin qui était à l'origine idolâtre. Il se convertit à cette religion déviée et les enfonça davantage dans l'égarement qui s'entendit par sa cause au point qu'il dévoilait ouvertement dans une grande partie de leur pays et de leur lieu de culte l'adoration d'autres qu'Allah. Quant aux disciples véridiques de Isa, Jésus, qu'ils étaient restés sur l'islam, leur nombre s'affaiblit intensément et ils allèrent se réfugier dans les montagnes. Certains d'entre eux construisaient dans les montagnes une cabane ou bien habitaient une grotte et se nourrissaient des feuilles d'arbres et des plantes, en fuyant les gens des villes qu'ils avaient apostasiés et commettaient le péché et l'injustice. Puis ceux-là, même s'entraînèrent aussi, il n'en resta plus aucun après cela, ni dans les montagnes, ni dans les villes. Ceci advient avant que ne soit envoyé notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. 300 ans après l'élévation de Isa au ciel, le nombre de ceux qui falsifièrent la religion de Messie, Al-Messie, avait augmenté et le nombre des autres, ce sont ceux qui étaient sur l'islam, avait diminué de façon flagrante. Après de 500 ans, il ne resta pas un de ces musulmans croyants. De même, le peuple de Moussa ne se maintient pas dans l'islam comme s'est maintenu là la communauté de Mohammed. La communauté de Mohammed s'est maintenue dans l'islam pendant plus de 1400 ans jusqu'à nos jours. Une grande partie du peuple de Moussa avait apostasié après des centaines d'années et lorsqu'arriva le Messie, el-Messie, le prophète Jésus, ils les accusèrent de mensonges et sortirent ainsi de l'islam. Les esclaves d'Allah doivent croire au prophète qui succède à celui qui le précède et ne leur est pas permis de dire « nous suivons le prophète précédent, nous ne te reconnaissons pas ». Il leur était donc obligatoire lorsque le prophète Jésus, Isa, a apparu et effectua des miracles de le suivre. Les prophètes ne se contredisent pas les uns les autres. Chacun d'eux ordonne de croire en les autres prophètes et il incombe aux gens de suivre la foi, la charia, du prophète de leur temps. Et qui est le dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La religion révélée par Dieu est unique et la croyance est unique. C'est la croyance en Dieu et en le messager qu'il a envoyé, en les anges, en le jour dernier, en les livres célestes que Dieu a révélés à certains de ses prophètes, ainsi qu'en la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, a lieu par la prédestination de Dieu. Mais Dieu agrée le bien et n'agrée pas le mal. Il fait ce qu'il veut. Il est le créateur de toutes choses et il ne ressemble pas aux créatures. Il n'a besoin de rien. Il existe sans endroit et sans direction. Il est donc du devoir de toute personne responsable de croire en tout cela. Parmi les recommandations données par le Messie, el-Messie, à ceux qui l'ont suivi, il leur a dit « Viendra après moi un prophète du nom de Ahmed, un des noms du prophète Mohammed. Croyez en lui et suivez-le. Lorsqu'il apparaîtra, Allah Azza wa Jal dit Isa, fils de Mariam, dit « Ô vous les fils de Israël, je suis l'envoyé de Dieu pour vous confirmant la véracité de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après, qui s'appelle Ahmed. » Surat As-Saff, verset 6. Parmi ceux qui avaient entendu la recommandation du prophète Jésus, Isa avait un des djinns croyants. À son tour, ce dernier en informa un groupe d'hommes du Yémen qui avaient quitté leur pays et s'était arrêté dans un endroit avant que le nom du messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne soit propagé. Et il est arrivé que ces gens dormirent dans la campagne et à la fin de la nuit, l'un d'eux, Al-Jaddu ibn Qais, entendit la voix de quelqu'un qui appelait. C'était la voix du djinn, mais sans le voir, et qui disait « Ô voyageurs qui avez fait une halte de nuit, transmettez, une fois que vous serez arrêtés Al-Hatim et au puits de Zamzam, à Muhammad l'envoyé un salut de notre part, qu'il l'accompagnera où qu'il aille et se dirige. Et dites-lui, nous sommes des partisans de ta religion. Cela nous a été commandé par le Messie, fils de Mariam. Et ce djinn était croyant et avait vécu du temps du Messie, Isa, avant qu'il ne monte au ciel. Il avait entendu ses paroles, avait cru en lui et embrassé l'islam. Par la suite, il connut notre maître Mohammed, le vit et crut en lui, avant que ces gens qui étaient en route du Yémen vers la Mecque pour des affaires de ce bas monde
ne le connaissent. Quant à celui qui avait entendu l'appel lorsqu'il entra à la Mecque, il s'enquit du prophète jusqu'à ce qu'on lui montre, alors il le rencontra, crut en lui et embrassa l'islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, qui lui seul n'a pas d'associé, que Mohammed est son esclave et son messager, que Isa est l'esclave de Dieu et son messager, qu'il est la bonne nouvelle annoncée à Maryam, que son âme est honorée selon le jugement de Dieu, et que le paradis est une vérité et que l'enfer est une vérité, Dieu le fait entrer au paradis. Oh Allah, fais que nous persévérions sur la religion imminente de l'islam. Fais-nous entrer au paradis avec les premiers à y entrer, les pieux. Ô toi, le Seigneur des mondes, fais-nous miséricorde et guide-nous dans le droit chemin. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je remercie à toutes ces personnes qui ont choisi cette belle histoire de notre prophète Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie. دمتم في رعاية الله وآمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.